Pythagore sert à planter les lavandes. Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de la restauration des roseraies. C'est un travail qu'on a mené avec toute l'équipe des jardiniers du Jardin des Tuileries. Donc, les grandes lignes du projet sont d'une part redynamiser le végétal en apportant de nouvelles variétés de roses qui fleurissent plusieurs fois dans l'année. L'idée, c'était aussi de concevoir avec l'existant, donc de garder les rosiers en forme. Également, accompagner le regard et les vues depuis la terrasse de l'orangerie et depuis le jardin des Tuileries. Maintenant que la bâche est installée, on va devoir faire des marquages pour pouvoir planter les lavandes alignées. On a commencé par tendre un cordeau en s'alignant sur la rangée d'arbres en face. Après, on a tendu un deuxième cordeau perpendiculairement au premier. Donc à partir de là, on va pouvoir tracer une trame. La bâche, donc ça permet de limiter la pousse des mauvaises herbes, les adventices. Comme c'est une bâche qui est imperméable à la lumière, les graines par-dessous ne vont pas pouvoir germer. Ça permet d'économiser l'eau. Une fois que le sol est humide, il y a moins d'évaporation, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Et ça permet aussi d'éviter le tassement. Et en plus, par-dessus la bâche, on va installer un paillage en fibre de coco, donc qui va, pour une raison esthétique, parce que c'est assez joli la bâche, c'est pas satisfaisant esthétiquement. Et la fibre de coco également, ça réduit l'impact de la pluie sur le sol, donc ça évite que le sol soit tassé. Alors ici on est aux roseraies du jardin, on est devant les buis, devant des buis qui sont en mauvais état, qui ont séché lors du premier confinement en 2020 parce qu'on les avait plantés juste avant le confinement et dû à la sécheresse du printemps 2020, ils n'ont pas résisté. Donc on a décidé de les replanter cette année en les remplaçant par des buis plus vigoureux. Et ensuite les lavandes, donc à l'intérieur des roseraies, elles étaient aussi en mauvais état, elles étaient assez anciennes. Ça avait un peu plus d'une dizaine d'années et elles commençaient à s'écrouler et ne fleurissaient plus. En 2020, on n'a eu qu'un tiers de lavandes qui ont fleuri par rapport à 2019. Donc on a décidé de toutes les remplacer, ce qui fait à peu près 1400 lavandes à replanter sur les 2 roseraies du jardin. Donc voici derrière moi les roseraies. Depuis mon arrivée aux Tuileries, celles-ci ont beaucoup évolué. Auparavant, on avait quelques massifs de fleurs où il y avait en alternance des fleurs saisonnières et des fleurs vivaces. Au fil des années, tout ceci a évolué. C'était pas convaincant, donc on a pris la décision de tout changer et d'apporter des lavandes en lien aussi avec le surnom que peut avoir les roseraies, donc la Petite Provence, notamment la roseraie nord, qui est le coin le plus exposé au soleil, donc le plus chaud. Et les gens viennent s'installer le long du mur en fait et profiter d'un bain de soleil très agréable tout au long de la journée. Et voilà, on a voulu rajouter ce petit clin d'œil en installant des lavandes au milieu des deux roseraies. Les roseraies sont des jardins à regarder en prenant de la hauteur, mais également en venant s'approcher pour pouvoir sentir les roses très parfumées. Donc on vous invite à venir au Jardin des Tuileries pour découvrir les roseraies restaurées. Et on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.